Le bonjour, bien dans cette quatrième vidéo consacrée au projet Paddle. Nous allons aborder la balle. Donc qu'est-ce que la balle? La balle appartient à un paddle, d'accord? Et la balle est verrouillée au paddle, donc il se déplace en même temps et suit les mêmes mouvements que le paddle. À un instant T, vous décidez d'appuyer sur la touche espace. Vous libérez donc la balle sort du paddle, va à l'encontre de mur et elle y rebondit. Et elle rebondit bien sûr sur le paddle. Et le but du jeu, c'est de maintenir la balle en rebond pour ensuite casser les briques. Donc la balle a besoin de quoi? D'abord, la balle c'est un sprite. Donc il faudra définir dans l'objet balle un sprite. La balle possède une relation étroite avec le paddle. Donc il serait judicieux dans la structure balle d'y implémenter un pointeur qui sera sur le paddle. Et lorsque la balle va rebondir, on va émettre des sons. D'accord? Alors il y a trois sortes de sons. Le son d'apparition d'une nouvelle balle, le son de cassée de briques, donc une sorte d'explosion si vous voulez, et un son pour dire aux gens, voilà, la balle rebondit sur un bord d'écran. Alors, comment va-t-on mettre ça en place? Donc on crée un objet via le balle.h, on va créer une structure, donc on n'oublie pas d'importer les constants, d'importer la bibliothèque, et on va voir qu'on va être obligé d'importer le paddle car la balle va posséder le paddle. Donc dans la structure balle, avec un grand B, je place une structure de type sprite, pointé, donc qui va contenir l'image en mouvement. On va avoir une référence du fameux paddle, donc on va faire un paddle pointé myPaddle, mais on ne va pas créer un nouveau paddle. On va juste avoir en mémoire la référence vers la raquette, vers le paddle. Et un sprite peut posséder un son, mais il nous en faut encore deux autres. Donc ce qu'on a fait, on a créé ici dans la structure balle un son de rebond, donc sound bounce, et un son d'explosion. Donc je crée une structure qui possède un sprite, donc l'image de la balle en mouvement, une référence qui aura pour lien le paddle considéré, et pour émettre des sons, donc le sprite on peut lui donner un son, il nous en faut encore deux autres, donc je crée dans ma structure deux autres sons via des sounds pointés, un pour le rebond, un pour l'explosion. Et puis la balle, on peut perdre la balle à un moment donné, quand la balle touche le bas de l'écran, la balle est perdue, d'accord? Donc on va mettre en place un flag, un petit drapeau, qui veut dire lost. Quand la balle est perdue, on va mettre ici un 1 pour dire aux gens, on pourra dire aux gens, voilà, ma balle est perdue, il y a peut-être quelque chose à mettre en place. Donc voilà ma structure, elle est un peu plus compliquée de ce qu'on a l'habitude de faire. On met un sprite pour l'image, un paddle de référence. Attention, on ne va pas créer un paddle, on va juste ici avoir la référence sur le paddle, donc l'adresse du paddle considéré. On va créer un son de rebond, un son d'explosion et un petit flag ici, un petit entier pour dire aux gens, ah, la balle est perdue. Alors quelles sont les fonctions dont on a besoin? Eh bien la fonction première c'est de créer cette fameuse balle. Donc la balle sera créée par balle create, on lui passera bien sur le screen et on lui passera ici en argument l'adresse du paddle considéré. D'accord? Donc cette adresse là on va la mettre en mémoire et on pourra ainsi avoir accès au paddle à partir de son pointeur, donc de son adresse. Et on aura bien sûr une balle ici créée. Il faudra rendre la balle au niveau mémoire, donc balle dispose, il faudra faire un balle render pour afficher, un balle update, la balle va bouger, donc il y a des updates à mettre en place. Et puis, on peut aussi créer une balle reset, quand la balle est perdue, hop, on revient au point de départ, donc petite fonction pour remettre les choses en place. Et puis, on peut créer maintenant d'autres fonctions qui seront plus intéressantes que de tout mettre dans les fonctions render update. C'est-à-dire on peut créer une fonction qui s'appelle balle, que j'ai appelée en tout cas balle, collision paddle. Quand la balle va rentrer en contact avec le paddle, l'angle, on va changer l'angle d'incidence pour rendre les choses un peu plus intéressantes. Donc là, dans cette fonction-là, on va recalculer l'angle d'incidence en fonction de l'endroit où la balle est intervenue par rapport à la raquette paddle. Ici, on pourra récupérer ou imposer l'état de la balle. D'accord? On n'a pas besoin de savoir que le state appartient au sprite. À la limite, la personne qui utilise la fonction, on n'a pas besoin. Il suffira de dire, voilà, ma balle à instant T a cet état-là. Donc on fera un balle state, on lui passe la balle et l'état. Et on peut récupérer l'état de la balle via le balle getState. Et puis là, on a un petit rebond, vous voyez, c'est juste pour calculer l'angle d'incidence. Et est-ce que la balle est perdue ou pas? Donc je reprends, on a une structure qui possède un sprite, une référence sur le paddle, donc sur la raquette, des sons pour animer, donc un son de rebond, un son d'explosion. On crée la balle, on rend la mémoire, on affiche la balle, on met à jour la balle, on remet la balle en place par rapport à l'origine. Ici, deux fonctions pour obtenir et imposer un nouvel état à la balle. Est-ce que la balle est perdue? Donc on a une fonction qui s'appelle
ball is lost. Est-ce que la balle est perdue? On aura un résultat, oui ou non, ici. Et deux petites fonctions qui vont être utiles lorsqu'on aura une collision entre la balle et le paddle. Une qui fera balle collision paddle et une qui fera balle rebond sur le paddle. D'accord? Donc on va voir maintenant un petit peu les choses en place. Allez, on y va. Balle.c, donc on importe la balle.h évidemment. On va créer la balle. D'accord? Donc on crée un pointeur de type balle, pour l'instant il est à nul. Son imminence va nous demander, enfin on lui demande à notre imminence ici, via l'OS, de nous donner un peu de mémoire, via les malloc sizeof, c'est du classique, vous les champions du monde, vous avez compris. Si tout se passe bien, on vient ici. Donc là, on va, dans le paddle, on reçoit ici. Donc on reçoit ici l'adresse du paddle actuel. D'accord? On va le mémoriser dans notre structure. Donc on fait balle, parce que ici, le pointeur s'appelle balle. Hein. Balle-flash my paddle, c'est le paddle. Donc j'ai une référence, je garde en référence de mon paddle. Je vais créer mon sprite de ma balle. Donc sprite qui appartient à balle, c'est sprite create, et je vais récupérer le petit PNG de ma balle. Alors par définition, à la création de la balle est bloquée. D'accord? Donc on va mettre tout de suite l'état du sprite. Donc sprite set state to sprite a un état. Quel sprite dont on parle du sprite qui appartient à balle et on le met comme état balle state locked, donc verrouillé. La balle est verrouillée actuellement. On définit la vitesse du sprite via set speed module, on lui passe la balle speed qu'on avait dit dans les constantes, et par défaut la balle va partir vers le haut à 90 degrés. D'accord? Et bien sûr, la balle n'est pas perdue, donc on réinitialise la variable lost à 0. Et maintenant, on va créer les fameux sons. Donc, on va créer 3 sons. Le son pour d'apparition, voilà un petit son pour dire voilà, aux gens qu'ils ont perdu et qu'une balle réapparaît. Un son pour le rebond et un son lorsque la balle va rencontrer une brique. Donc, premier son, on va le mettre dans le sprite. Donc, le sprite peut contenir un son. Donc, sprite set sound de sprite de la balle et on lui passe le son ball spawn OGG. Nous avons aussi dans la structure deux autres sons, le bounce et l'explosion. Le bounce, ce sera le sound create bar bounce OGG et l'explosion ici. Donc là, je crée mes deux autres sons. Donc, on résume, ma balle possède 3 sons, un son qui est dans le sprite, un son qui est dans le sound bounce, un son qui est dans le sound explosion. Et je renvoie bien sûr la balle. Donc vous voyez la création, le seul petit changement ici, c'est qu'on reçoit ici la référence du paddle qu'on vient mémoriser pour qu'ensuite avoir accès aux fonctions du paddle dont appartient la balle, si vous voulez. Alors, pour le rendu de mémoire, donc là, il y a plein de choses à rendre en mémoire. Hein. On a créé un sprite dynamiquement, un son dynamiquement et un autre son dynamiquement. Donc il faut rendre 4 choses. Le sprite, le son de rebond, le son d'explosion et la structure elle-même. D'accord ? Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. Si le sprite de la balle existe, on rend le sprite. Si le son existe, on rend le son de rebond. Et si le son d'explosion existe, on rend le son d'explosion. Et on n'oublie pas à la fin de faire une libération de la mémoire par rapport à la balle qu'on reçoit ici. D'accord? Donc on rend bien 4 choses. 1, 2, 3, 4 choses. Pour afficher la balle à l'écran, il suffit de faire un sprite render du sprite contenu dans la balle. Alors maintenant les updates. Ah là ça se complique un chouï. Donc le temps s'écoule. On va tout d'abord faire bouger le sprite. Donc sprite update le sprite. Donc le sprite a bougé. D'accord? On va récupérer l'état de mon sprite. Donc je récupère dans une variable st l'état de mon sprite. Si l'état du sprite, donc de la balle, est verrouillé, eh bien ce que je fais une ball reset. Donc je positionne la balle de façon reset. D'accord, on verra après ce que c'est que le fameux reset. Donc l'état de mon sprite, si l'état de mon sprite est verrouillé, locked, je fais un ball reset. Sinon, qu'est-ce que je fais? Et d'abord je vais appeler ma fonction ball collision paddle. D'accord? Alors on va aller voir ce que c'est que cette balle collision paddle. Donc balle collision paddle. Ici. Alors déjà, il faut savoir si la balle est en collision avec le paddle. Eh bien c'est le propos de cette fonction. Cette fonction renvoie un 0 ou un 1 en fonction de la collision entre la balle et le paddle, tout simplement. Donc grâce à cette fonction, je peux savoir si la balle est rentrée en collision avec la raquette. Comment fait-on? D'abord, on crée une variable interne, int, de type entier, res comme résultat. Je récupère la vitesse en y de mon sprite. D'accord? Je récupère l'état de ma balle. Donc je récupère ici, dans un flottant, la vitesse de ma balle. Ici, l'état de mon sprite. Si le sprite est en collision avec la balle, comment fait-on ça? En fait,
sprite, collide rect. Donc je regarde si deux sprites sont en collision via le sprite de la balle et via le sprite de mon paddle vu par la balle. D'accord? Vous n'oubliez pas que la balle possède une référence vers le paddle. Donc je prends la balle. Dans la balle, j'ai une référence vers le paddle et le paddle possède un sprite. Donc je regarde si le rectangle de mon paddle, ici, est en contact avec le rectangle de ma balle. Tout simplement. Alors, pour éviter de faire des tests pour des tests, je ne peux avoir une collision que si la vitesse est, d'accord, positive. Donc en fait, elle est en train de descendre. Et si ma balle est en position de bouge. Elle bouge ici. D'accord? Donc on prend. Je regarde s'il y a une collision entre le paddle et ma balle, mais attention, le paddle qu'on a via cette référence dans la balle. D'accord? Donc la balle possède une référence vers le paddle. Donc on regarde si le sprite du paddle via la balle est en contact avec la balle. Si c'est le cas, est-ce que la vitesse est positive? Est-ce que la balle descend en fait? Et est-ce que les balles est en état on? Si ces trois conditions sont respectées, eh bien il y a eu collision entre la balle et la raquette. Du coup, on met le res à 1. On va ici recalculer un nouvel rebond. Donc, on va faire balle rebond sur paddle. On va voir ce que c'est. Et on va émettre un son. Donc, il y a eu collision entre la balle et la raquette, car elle descend, car la balle est pour l'instant en action. Donc, je mets res à 1. Je vais recalculer l'angle d'incidence de l'écran montre pourquoi. Et ensuite, je joue le son. Et je renvoie ici 1. S'il n'y a pas eu de collision, je reverrai ici res à 0, donc il n'y a pas de collision. Donc ici, je regarde s'il y a collision. Ici. D'accord? Bien. Alors, s'il y a eu collision... Ah, non mais si pour la collision... Pendant la collision, s'il y a eu collision, il faut faire un balle rebond. Alors, on va voir ce que c'est que le balle rebond sur paddle. Ici. Alors, la balle et le paddle sont en contact. D'accord? On va regarder la distance qu'il y a entre la balle et le milieu du paddle. Et en fonction de cette distance, eh bien, on va calculer un certain angle. C'est ce que fait grosso modo cette fonction-là. Regardez bien. Ici, on récupère la position X de la balle. Je fais sprite, get center X de mon sprite. Donc ici, j'ai la position X de ma balle. Ici, j'ai la position X de mon paddle. D'accord? Je fais sprite, get center X de mon paddle, mais qui est référencé par rapport à ma balle. Ma balle possède une référence de paddle. Et paddle, après je prends son sprite. Donc là en X, j'ai le X central de ma balle, X central de mon paddle. Je regarde également la vitesse de ma balle. D'accord? Donc si ma vitesse est négative, c'est qu'en fait la balle est en train de remonter. Donc je ne vais pas me prendre la tête à faire des calculs, vu que la balle est en train de repartir vers le haut. D'accord? Alors ça c'est pour éviter d'avoir des collisions de collision. D'accord? Donc si la balle repart vers le haut, on n'a pas besoin de faire un rebond sur paddle, ce qu'on fait en retour. Si la balle est en train de descendre, on met une variable angle à 0. Alors, si la balle, le X de la balle est plus grand que le X de mon paddle, c'est qu'il est plutôt vers le côté droit ici. Je calcule l'erreur entre le X de la balle et le X de paddle. Donc c'est en gros entre le centre de mon paddle et le centre de la balle, d'accord? Je calcule sa différence. Si la différence est plus grande que 50, je bloque à 50. Et puis j'ai une petite formule qui me donne un certain angle ici. Vous voyez? Donc si j'ai une erreur de 50, donc si l'erreur vaut nul, j'ai un angle de 90 degrés. Si l'erreur vaut 50, donc je ferai 7 fois 50 divisé par 50, pardon, 7 fois 50 divisé par 5, donc je mettrai ici moins 90 plus 20. Donc en gros, plus 20 degrés. Donc plus la raquette et la balle se touchent aux extrêmes, plus l'angle est petit. Sinon, si la balle vient de toucher sur la partie, disons, gauche du panel, je recalcule à nouveau l'erreur. Si l'erreur est plus grande que 50, je bloque à 50. Et là, au lieu de mettre un moins, je mets un plus. D'accord? Donc, en fonction de l'angle, de la position à laquelle la balle et le paddle se sont rencontrés, l'angle d'incidence sera un peu différente. Ici, quand j'ai récupéré l'angle, je donne l'angle de mon sprite et la vitesse qui est actuellement la même. Donc il y a deux fonctions, une qui regarde si on a touché ou pas le paddle, est-ce qu'il a touché ou a été touché par la balle, et ensuite on recalcule l'angle de rebond via ces deux fonctions. Alors, donc la balle va partir. Il faut maintenant regarder si elle touche les bords d'écran. D'accord? Donc la balle va repartir ici. Donc je regarde la vitesse. La vitesse en X, en Y, on verra pourquoi. Donc je mets en variable X et Y la vitesse de la balle actuelle en X et Y. Je regarde également l'angle que j'ai par rapport à la balle. D'accord, ici. Donc la balle c'est en mouvement. Pensez-y, la balle est en mouvement. D'abord, il faut regarder si elle tape en haut. Donc je regarde
top de ma balle. Est-ce que le top de ma balle, est-ce qu'il est plus petit que mon écran au-dessus et que la vitesse est négative? Donc ma balle est en train de monter et elle a touché le haut de ma fenêtre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant renvoyer la balle vers le bas. Donc il faut inverser la vitesse en Y. C'est ce qu'on fait ici, on fait sprite, set speed. Je redonne le X qu'on avait avant, mais par contre maintenant j'inverse la vitesse en Y. Du coup la balle maintenant va redescendre. Et j'anime, je fais jouer le son de bounce. Si la balle touche maintenant à gauche, d'accord? Donc je regarde le côté gauche de mon sprite, s'il est plus petit que le game area X et que la vitesse est négative, donc il est bien vers la gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inverser la vitesse selon l'axe X maintenant. Donc je fais un sprite, set speed, j'inverse le X et je ne change pas le Y. Donc la balle maintenant va partir maintenant vers la droite. Et je joue la petite animation de rebond. On nous reste encore un côté, le côté droit. Si je regarde la partie droite de mon sprite, si ce côté droit est plus grand que la game area plus, etc., et qu'on se déplace bien vers la droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à nouveau inverser la position en X. Donc je fais un sprite, set speed, je garde le même Y, mais cette fois le X devient l'inverse. Donc la balle va repartir maintenant. Elle allait vers la droite, elle va repartir vers la gauche en émettant un son. Et bien sûr, le cas où la balle va toucher le bas de l'écran, et donc là vous allez perdre des points. Alors comment va-t-on faire ça? Sinon, on regarde le bas du sprite. S'il est plus grand que la hauteur, c'est qu'on a dépassé la fenêtre de jeu. Eh bien, on va placer la balle. On va dire que la position basse de la balle va être... En fait, on garde la balle dans le jeu. En gros, ici, on garde la balle, on positionne là-bas. Le bas de la balle, on va le mettre à la position haute de la fenêtre. D'accord? Donc, imaginez que la fenêtre ici, la balle, elle ne dépassera pas ici. Et on va dire que la balle est perdue. Donc là, on positionne le flag à balle. Bon, ça, à la limite, ça, on peut l'enlever. Parce que après, elle sera bloquée et aux prochaines étapes, elle va se remettre comme il faut. Mais en tout cas, pour les tests, là, on va bloquer la balle à ce qu'elle reste dans l'aire de jeu. Ici, on positionne le flag à 1. On positionne l'état de la balle à locked, donc bloqué, elle est verrouillée, et on joue. Cette fois, on va rejouer le jeu d'apparition, parce que comme il est locked et qu'il est perdu, hop, la prochaine fois que le jeu va revenir, il va se reprendre une nouvelle balle. Je suis paumé, donc on est dans l'update, on remonte, ça on l'a fait. Alors le isLost, on renvoie juste le résultat, le getState, on donne les stars, et voilà, et reset. Alors qu'est-ce qui se passe dans reset? Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'accrocher la balle au paddle, tout simplement. On accroche la balle au paddle, donc on place la balle juste au-dessus du paddle au centre. Regardez bien, je récupère en X la position centrale de la balle. En Y, je récupère la position haute du paddle, et je positionne les uns par rapport aux autres, ici. D'accord? Donc on a perdu la balle va faire un reset, elle va se positionner exactement au-dessus du paddle, au centre, par rapport à X. Et on va calculer un nouvel angle, ici. Au cas où il y a eu reset, on a perdu la balle ici, je vous rappelle. On va calculer un angle, donc on appelle la fonction geoRandom, qu'on va donner un angle entre 45 degrés et 135. Quand on obtient un angle par façon aléatoire, on va donner cet angle-là à ici. Donc au lieu de monter directement, quand on appuie sur la barre espace, on va pas monter quasiment à 90, on va monter en gros entre 45 et 135. Et on remet bien sûr le flag à lost à 0. Donc oui, c'est une fonction qui n'est pas facile, évidemment, parce qu'il y a plein d'interactions. Il faut d'abord interagir entre les bords de l'écran et la balle. Il faut interagir entre le paddle et la balle. Est-ce qu'il a tapé? Est-ce qu'il n'a pas tapé? Est-ce que la balle est perdue? Et quand la balle touche le paddle, ce qui serait bien, c'est de donner un effet dynamique à la balle en fonction des angles. Donc en fonction de l'endroit où elle a tapé par rapport au paddle, l'angle n'est pas tout à fait le même. D'accord? Ensuite, quand on perd la balle, on fait un reset. Et là, pareil, on va redonner un nouvel angle pour ensuite, à touche espace, on va donner un angle pas forcément de 90 degrés. Donc là, le mieux, c'est de reprendre ça calmement, d'essayer de comprendre la chose. D'accord? On va regarder dans le Makefile, c'est toujours pareil. On a créé une balle. Alors la balle dépend de quoi? Elle dépend du paddle, et elle dépend de la game engine et d'elle-même. Donc dans le Makefile, la balle.o dépend de balle.c, de gameengine.c, de paddle.c. On crée le fameux fichier balle.o, on remet ça dans le hall pour ensuite compiler le tout en paddle.
Résumons, on a maintenant un paddle qui se déplace de gauche à droite, en fonction des touches directionnelles. J'ai une balle qui est en attente, qui est déverrouillée, elle suit exactement la position du paddle. J'appuie sur la touche espace, la balle va partir et va toucher maintenant les rebonds, enfin les bords de l'écran. Et lorsqu'elle va toucher le bas de l'écran, elle va revenir à la position initiale en émettant un son d'apparition, si vous voulez. Allez, on va compiler. C'est pas ça, c'est plutôt ici. On va un petit terminal, on va pousser ça pour que vous voyez bien la chose. Voilà. On va faire un make clean pour enlever tous les points hauts possibles qu'il y a eu. On fait un petit make. Voilà, on compile la chose. On fait maintenant une action. On va lancer l'exécutable. Je sais plus écrire. Entrée. Voilà les amis, donc en bas j'ai un paddle. Vous voyez que quand je bouge, la balle est positionnée quasiment au centre. Donc là, il faudra peut-être que je recalcule, je me suis peut-être pas bien centré. Un petit ajustement à faire là. Donc vous voyez, ma balle suit exactement le paddle parce qu'elle est verrouillée. D'accord. Et quand je vais appuyer sur la touche espace, je libère ma balle. Voilà. Et en fonction du lieu d'interaction entre... Voilà. Vous voyez, alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer de le prendre sur le côté. Alors si je suis ici, vous voyez, l'angle, il est plutôt comme ça. Maintenant, si je vais taper plus au centre, vous voyez, l'angle n'est pas tout à fait le même. Donc ça permet de changer l'angle d'incidence en fonction de la direction. C'est plus dynamique. Et quand je perds ma balle, donc on va faire exprès de perdre, vous voyez, voilà, elle a touché le bord de l'écran, hop, il est apparu une nouvelle balle avec une animation, elle s'est replacée au même endroit via le reset, et maintenant c'est pareil, on attend. Donc il y a eu un balle is lost, donc on sait que la balle est perdue, on peut maintenant calculer les points de vie, etc. etc. Ok les amis, voilà. Donc la prochaine étape, c'est de mettre maintenant en place les briques. Merci de votre écoute et à très bientôt.